Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ah écoutez, là aujourd'hui, j'ai encore quelques jours de vacances. Et du coup, je vais voir maman. On est censé aller manger toutes les deux, il doit être presque midi. On va partir en voiture, on va aller manger ensemble. Et je vous emmène avec moi, on va faire quelques magasins, enfin bref. Enfin, en tout cas, je vous emmène avec moi pour cette journée. J'ai pris fraise, chocolat vanille. Maman t'as pris chocolat vanille citron. Bon les amis, je suis de retour à la maison. Il est 7h30. Je suis fatiguée. Bon du coup on a été manger chinois comme vous l'avez vu avec maman. Après on a été dans un magasin de dégriffe et tout, voir si on trouvait des trucs. On n'a absolument rien trouvé. On est passé du coup faire un petit tour. On était où après? Chez Action. Forcément j'ai trouvé des petites choses. Rien d'exceptionnel non plus. Mais vous savez à quel point j'aime les boîtes de rangement. D'ailleurs, il y en a une juste là. Voilà, je suis une dingue de boîtes de rangement. Bref, j'ai trouvé 2-3 petites choses. Donc j'ai pris ceci. Je trouvais ça très sympa. Voilà. Hein, c'est pas mal. Je me suis dit un petit pouce-pouce pour se laver les mains. Je les sais très bien. C'est cette boîte-ci, vous savez. Et en fin de compte, vous en avez deux. Donc ça, c'est la plus grande avec tac. Je vous montre comment c'est fait. Là, hop, vous enlevez et vous avez une deuxième. Donc voilà, j'ai pris ça et je pense que ça peut être sympa. Justement, vous savez, pour les disques à démaquiller, vu qu'ils sont assez larges et tout, je me dis une fois qu'ils sont secs, je pourrais en mettre pas mal à l'intérieur. Ça peut être cool. Et donc j'ai repris 1, 2, 3 boîtes de rangement. En fait souvent je mets mes vêtements à l'intérieur. Et les très grandes c'est pour mon meuble. Voilà. Dans la chambre à bordel. Voilà, du coup je mets ça à l'intérieur. Et j'en profite pour mettre tout ce qui est les pantalons, les pulls, etc. Je trouve que ça fait quand même plus propre en plus visuellement. Et vu que dans tous les cas, sur ce meuble-là, on ne compte pas mettre de porte et juste un rideau, comme ça même si on ouvre le rideau ou que le rideau est ouvert et qu'il y a quelqu'un qui rentre malencontreusement, et c'est surtout pour nous qu'on le fait d'ailleurs, on a quand même cet aspect propre, rangé, plus net en tout cas. Voilà. On sait tous que voilà, c'est un peu compliqué l'intérieur des placards et encore plus pour les vêtements. Donc voilà pour un petit achat chez Action. Et il y a quelque chose que je vous ai pas montré, mais j'ai aussi acheté à un moment une planche en bois. Elle voulait, vous savez, les grandes planches en bois avec la petite rigole là qui fait tout le tour. Donc voilà, juste pour info, quand vous prenez des planches en bois, il faut les huiler. Et après, il faut penser à les huiler, ils disent tous les 2 ou 3 mois, je crois. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Lula? Lula? Oui? Mais qui y a? Et qui y a mon bébé? Qu'est-ce qui fait gouin que ça, maman? Faut que tu te mettes là où il y a le bazar, quoi. Hein? Plus il y a le bazar, plus t'aimes te mettre là. C'est ça?
Hein Lola? Oui. Si les gros bébés c'est un momo. Dis Loulou? Oui. Donc voilou, un petit peu pour les infos. Du coup, je sais pas si... Oui, je crois que vous avez vu cette vidéo. Je vous ai parlé aussi de mon bailleur, etc. Que j'ai réussi à avoir au téléphone, qui a vérifié et qu'en fin de compte, ils se sont rendus compte que les virements qui étaient faits de mon compte en banque n'avaient pas été mis sur mon compte à moi, en fait. Mon compte loyer, et ils ont été entre guillemets crédités à un autre locataire. Voilà, et en fait c'était moi qui payais. Donc elle m'a dit, elle me fait écoutez, on a bien retrouvé cet argent et du coup on va vous le restituer. Merci beaucoup. Je suis toujours malade. J'ai fait un test Covid il y a 3-4 jours négatif. Mon père a fait un test Covid il y a 2 jours positif. Voilà, donc je pense qu'en fait il est négatif, mais concrètement je pense que j'ai le Covid. Bon, je vous épargne les détails, mais quand je toussais, enfin j'avais une toux grasse, mais j'ai jamais eu une toux aussi grasse, et forcément les bronches ultra prises. Voilà, bon appétit bien sûr. Aussi pour vous dire, du coup, nous sommes allés avec ma maman. On a été faire un tour à Lidl, j'y vais très rarement. Et souvent je vois les youtubeuses qui trouvent plein de fleurs, de roses et tout à Lidl. Mais moi j'ai pas trouvé des choses qui me plaisaient. Donc voilà, du coup j'ai pas pris de fleurs, en tout cas des roses. Par contre je me suis trouvé une petite plante. C'est une Sansevieria. Oh, je sens qu'on va me houspiller. Je vous montre. La voici. C'est cette petite beauté. Voilà, voilou. Elle était très jolie. Je trouvais le pot plutôt sympa. Voilà. Donc elle a trouvé sa place ici. Au niveau des courses, franchement, rien d'exceptionnel. J'ai pris de l'Arizona qui était même moins cher que chez Action à Lidl. Je vais tenter le pain graines. Vous savez à quel point moi j'aime le pain aux céréales. Je me suis dit bon, je vais en prendre chez Lidl, je vais voir si c'est bon. J'ai pris un Cantal, moins 30%, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris ça. J'ai pris de la tisanière. Après repas, plante infusion à la menthe. À l'aniver et saveur menthe apparemment, je pense, enfin j'ai après repas, c'est pour la digestion, non? La menthe poivrée est utilisée pour faciliter la digestion, c'est exactement ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je regarde, ah oui, j'ai trouvé ça, il m'en reste encore, mais j'ai pris du diadermine, en ce moment je suis à fond diadermine. Donc eau micellaire hydratante, voilà, retire toutes les traces de maquillage, nettoie visage, yeux et lèvres. 2,84 €. Et là il y en a 400 ml. Donc je me suis dit voilà, le contenant est quand même plutôt important. J'ai pris de la salade mozzarella di bufala et des tomates. Voilou. Donc voilà un petit peu pour les péripéties de la journée. Franchement ça m'a épuisée. Je suis fatiguée. Ouais. Toute une journée. Non, mais bon. Je suis partie de la maison. Il était quelle heure? Je suis partie à quelle heure, chérie? 8 h du matin. Non, c'est pas vrai. 11h30, je crois. Ouais. 11h30 et j'étais chez mon papa parce qu'à un moment on m'avait donné de la soupe pour lui. Du coup j'étais lui apporter. Je lui ai rendu un plat où il m'avait fait à manger à l'intérieur. Du coup je lui ai rendu son plat. Et puis je suis restée, j'ai bu une petite tisane avec lui. Voilà, distance de sécurité oblige, masque oblige. Ouais, bon, voilà. Mais voilà, et du coup, en même temps, on fait ça, mais concrètement, je pense que même si on me dit tous les 3 jours que je suis négative, je pense que, enfin, voilà, des fois on va faire des tests, hein, et puis le test il va être juste positif pendant 24 ou 48 heures, et après c'est juste négatif, alors que pourtant, bon,
ça me semble quand même bizarre que ma maman est tombée malade, que 2 jours après ça soit mon papa, que moi 2 jours après ça soit moi, que 3 jours après ça soit l'homme, et qu'on n'ait pas le même truc, même si on vit pas ensemble, on est quand même proches. Enfin voilà, le but d'habiter où j'habite, c'était quand même de se voir. Bon, voilà. Voilà pour les infos. Ah ouais, on a un truc de dingue qui vient de nous arriver avec notre chauffage. Dites-moi si vous avez allumé, je pense que la grande partie vont me dire oui, mais nous depuis quelques temps on allume. On n'allume pas toute la journée, mais on allume dès qu'on commence à faire un peu froid. Voilà, là il était 19h, l'homme a dit il commence à faire froid, bon on allume. Le truc il s'allume pas. Le radiateur ne s'allume pas. Il a testé le radiateur de la cuisine. Le radiateur de la cuisine ne fonctionne pas non plus. Il a testé... T'as testé le radiateur de la chambre et tout aussi, hein? Ouais, mais il fonctionne dans la chambre. Ah, dans la chambre il fonctionnait? Ouais. Bah je comprends pas. Bah, il n'y a rien à comprendre. Hein. C'est le mec d'EDF qui s'est planté dans les branchements et c'est peut-être même pour ça que les heures creuses on les a pas. On est obligé de forcer. Il s'est planté dans les branchements. Parce que je sais pas si je vous ai dit, en fait j'ai un souci avec mon cumul. Le cumul... donc on a en gros stop, enfin on, off et auto. Vraiment on le met en automatique, il se gère automatiquement tout seul. C'est-à-dire que bon, quand il est en automatique, il chauffe l'eau pendant les heures creuses, parce que c'est un truc qui coûte très très cher quand même, un cumul. Et du coup c'est ce qui nous permet quand même de faire essentiellement des petites économies. La période à laquelle on vit, c'est quand même plutôt sympa. Bref. Et nous, on s'est rendu compte que le cumul, quand on le met sur auto, il ne fonctionne pas, en fait. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que pendant les heures creuses, on a 2 heures d'heures creuses entre 13h et... Enfin, 14h et 16h, pardon. Et du coup, on le force à ce moment-là, pendant les heures creuses. Du riz, ouais, top. Ouais, je veux bien. Il me montre le riz, il me fait... Ouais, c'est bon. Donc du coup je disais oui, et en fin de compte on a un souci avec ce cumul. Donc on force pendant 2 heures l'après-midi. Sauf que bon, minuit et demi jusqu'à 6h30 du matin aussi. Sauf que là minuit et demi souvent on est couché, on ne force pas le truc. Enfin voilà, on ne met pas une alarme pour se lever pour s'occuper du cumul. Vous imaginez bien le délire. Bref, donc on s'organise un petit peu comme ça. On essaie d'y penser un maximum de temps. 2 fois, pardon. Et en fait... là, du coup, il me dit, tiens, je vais mettre le chauffage. Et donc, il essaie effectivement partout. Et on se rend compte que le chauffage ne s'allume pas. Et tu me dis que dans la chambre, ça s'est allumé. Oui. Problématique, étant que on comprend pas ce qui se passe. Et je sais pas pourquoi, alors que le truc n'a rien à voir. Mais je me dis, bon, tiens, je vais mettre marche forcée sur le cumul. Et je vais voir si mon chauffage fonctionne. Et là, il s'allume en marche forcée. Donc ouais, je pense qu'en termes électriques, il y a un problème. Tu penses que c'est EDF qu'il faut que j'appelle ou il faut que j'appelle le bailleur? Voilà. C'est une bonne question. J'en sais rien. Je vais peut-être appeler EDF demain. Bah oui, mais ça va nous coûter. Comment ça? Bah, je te dis. Ça va être à nous de payer. Bah, à payer quoi? L'intervention, chérie, l'intervention. Alors tu penses qu'il vaut mieux que j'appelle le bailleur? Bah oui. Pour que ça soit lui Je pense que c'est mieux, comme ça c'est eux qui prenne en charge? Ouais. Oui. Bah ouais. Mais en fait c'est ça, en fait on a dû l'allumer pendant que qu'on était en forcé en fin de compte. Enfin voilà le dilemme quoi, bref, voilà. Donc on est très heureux, donc c'est encore un autre truc qu'il faut que j'appelle demain. On avait rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine et en fin de compte j'ai reçu un message en me disant comme quoi que le médecin ne pourra pas nous recevoir, du coup il faut que je rappelle. Ouais super, Knack. Pardon, mon Knack, je dis oui. Ouais, vous voyez ça va être très, voilà, la bout de soir ça va être riz et Knack. Ça ira très bien.
Et donc du coup, bon bah voilà, j'ai encore des choses à faire demain, je suis heureuse. Bon, j'ai assez parlé, papoté. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, je vous embrasse très très fort. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout vous abonner. Ça fait grandir la chaîne et sachez que pour tout youtubeur, dès l'instant il y a des interactions, des j'aime, des commentaires, des abonnements. Nous, ça nous permet de se dire bon bah voilà, on continue dans ce sens-là et ça nous fait du bien. Et nous, au niveau des statistiques YouTube, c'est important aussi. Voilà, je vous l'ai jamais vraiment dit, mais c'est important pour nous. Donc voilà, écoutez, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.